Voyous, délinquants, émeutiers. Depuis hier après-midi, les qualificatifs ne manquent pas pour désigner ceux qui ont participé aux violences du boulevard Lemonnier à l'occasion du match Belgique-Maroc. Alors, question subsidiaire, puisque ces violences étaient quand même prévisibles, pourrait-on les éviter ? Des voyous, des crapules, ce sont les termes employés dès hier soir par Philippe Claus, le bourgmestre de Bruxelles. Pour Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, c'est un groupe de casseurs qui ne cherche qu'à provoquer une émeute. Georges Boucher, président du MR, parlait d'actes scandaleux. Et le Premier ministre, Alexander De Croo, à peine de retour de Kiev en Ukraine, estimait dans un langage un peu plus soft que le football devait être une fête. Alors aux propos très durs des politiques répondent les images que vous avez sans doute pu voir. Cette voiture utilisée comme bélier contre d'autres véhicules, ces trottinettes transformées en barricades, ces débuts d'incendie, ces projectiles qu'on lance contre la police, et le tout soigneusement masqué et cagoulé, car les auteurs de ces faits savent très bien qu'ils, en cas d'identification, risquent d'être poursuivis et qu'à part leur avocat, ils ne trouveront pas grand monde pour justifier leurs actes. Ce qui s'est passé hier après-midi au boulevard Lemonnier n'a donc rien à voir avec du football. Le but des fauteurs de troubles, c'était de provoquer des incidents, de profiter du chaos éventuellement pour piller des commerces et de casser du policier au passage. Rien à voir avec le football et rien à voir avec le Maroc non plus, puisque les supporters du Maroc, quelle que soit leur nationalité, étaient eux quelques centaines de mètres plus loin et qu'ils se sont bien gardés de participer aux affrontements. Alors combien étaient-ils ces émeutiers, même si le terme est un peu fort, parce qu'une émeute c'est un soulèvement populaire. Ici il n'y avait pas vraiment de soulèvement et encore moins d'engouement populaire. 100, 200, 300 au grand maximum. La plupart jeunes, voire très jeunes, issus du quartier pour certains, attirés de plus loin par l'odeur du combat pour d'autres. Et on a du mal à voir dans leur motivation autre chose que du hooliganisme. Un hooliganisme maroxellois en quelque sorte, ni plus ni moins intelligent que celui des fans du Sporting, du Standard ou de Liverpool. Un hooliganisme pour faire parler de soi et sur lequel se greffent des phénomènes de bande, éventuellement de trafic de drogue et de vol à la tire. Alors ce désir de violence, il devrait être puni comme tel, suffisamment fort pour ôter l'envie de recommencer, avec en prime, évidemment, une condamnation explicite des communautés dont on parfois se réclame quand on est un lanceur de pavés. On est suffisamment engagé contre le racisme dans cette émission pour pouvoir dire que ce qu'on a vécu hier n'est pas explicable par des circonstances ou un malaise racial ou social. Se recommander du Maroc, en utiliser le drapeau, c'est finalement valider tous les discours racistes qui circulent. Ces discours qui estiment qu'une partie de nos jeunes bruxellois refuserait de s'intégrer, qu'ils ne se nourrissent que de la haine de l'Occident et de la société dans laquelle ils évoluent et que leur seul mode d'expression reposerait sur la violence. Pas plus que tous les supporters de foot ne sont des hooligans, tous les jeunes des quartiers de Bruxelles ne sont pas des délinquants. Et plus que les images d'hier soir et les dégâts causés, ce qui nous interpelle, c'est quand même notre incapacité collective à prévenir ce phénomène, parce qu'on le savait que ce match était à risque. Et les policiers étaient même mobilisés en conséquence. C'est plutôt en amont que nous aurions dû trouver des moyens d'agir. Et ça ne dépendra sans doute pas que des services sociaux et des éducateurs, ça dépendra aussi des familles qui, ce lundi, portent la honte de leurs jeunes.